Salut les geeks, c'est Adrien. Ça fait longtemps que vous me demandez de refaire des vidéos tech sur cette chaîne. Et ça tombe bien parce que ça m'a manqué. Vous vous souvenez peut-être du Picsou, oui ça se prononce comme ça, ce petit cadre à LED très sympa, très paramétrable que j'ai dans mon décor depuis très longtemps. Et ben j'ai reçu 3 membres de sa famille, à commencer par son grand frère, le Picsou Max. Mais qu'est-ce qu'il y a mieux que des cadres à LED? Et ben A5 en bandoulière à LED, c'est trop stylé, voici la maman. Mais surtout, faut que je vous présente le boss du game. Le papa, le sac Picsou, il est trop beau, il est trop stylé, encore une fois, avec un écran à LED parce qu'on est des geeks. Mais avant toute chose, si ça vous fait plaisir que je refasse des vidéos tech et si vous voulez soutenir la chaîne parce que j'en ai besoin, laissez un petit like et un commentaire sous cette vidéo. Oh, et pour être entièrement transparent avec vous, c'est la marque Divoom qui m'a envoyé ces 3 produits. Si ça vous plaît et que vous voulez aller voir ces produits-là ou tous les autres produits qu'ils vendent, il y a un petit lien affilié sous ma vidéo pour avoir 10% de réduction. Alors, la présentation, on va y aller graduellement. On garde le sac pour la fin parce qu'il est génial. Et commençons avec les cadres. Le petit cadre, le Picsou, il va aller dans les 77 €. Le grand frère, il va un petit peu plus cher, il est à 97 €. On voit qu'il y a une petite différence de design. Le nouveau cadre, il est plus lumineux, il n'a pas les gros bords qu'à l'ancien. Il est plus fin aussi. Les cadres et les sacs, ils se connectent à l'application Divoom, qui est gratuite sur iOS et Android. Et entre un sac et un cadre, vous allez avoir 90% des mêmes fonctionnalités. À la différence près que les cadres, ils ont une batterie intégrée, ainsi que des haut-parleurs à l'extérieur, par exemple pour mettre la radio, de la musique. Mais oh là là, pas cassé, pas cassé. La grosse différence qu'il y a aussi entre le Picsou et le Picsou Max, c'est le nombre de pixels. Celui que je tiens à gauche, le Picsou Max, il a une résolution de 32 x 32 pixels, tandis que celui-ci n'en a que 16 x 16. On aura des plus beaux designs sur le nouveau. Faut savoir également que Divoom vend le Picsou 64 qui a 64 x 64 pixels, mais je l'ai pas eu. C'est dommage. Oups. Oh, il est trop beau celui-là. Là, je suis connecté dans l'application Divoom. Je peux choisir à quel objet je veux me connecter. On va commencer avec le Picsou Max. Rendez-vous compte de la réactivité. À chaque fois que je vais sélectionner un nouveau design sur mon téléphone, ça me l'affiche sur le petit cadre. Alors dans l'application, tu as pas mal de catégories pour chercher des designs tout simplement. Et dès que tu vois un design qui te plaît, eh ben tu le sélectionnes et ça l'affiche. Et regardez-moi ça, comment c'est trop stylé, j'adore. Si tu décides de faire tes propres dessins ou tes propres animations, eh bien tu peux le faire sur ton cadre, ton sac, peu importe, et ça fonctionne. Passons au sac. Bon, jugez pas le bordel qu'il y a chez moi, il faut que je nettoie tout cet appart, il faut que je refasse tout. Regardez là-bas, c'est des colis, en fait, ça c'est pour une seule vidéo que je vous prépare dans quelques semaines, j'ai hâte. Concernant le sac en bandoulière, il est vraiment sympa, tu le mets à l'endroit, à l'envers, comme tu veux, je vais pas vous apprendre à porter un sac. Par contre, ce que je vais vous apprendre, c'est que vous avez besoin d'une batterie externe. Tu le branches et instantanément, boum, bitch, ça s'allume. Là, je me suis mis en face de ma fenêtre pour que vous voyez que même quand il y a de la luminosité autour, on voit quand même ce qui se passe sur le sac. Bon, si vous êtes soumis aux rayons du soleil, vous verrez pas ce qu'il y a dessus. Par contre, la nuit, ça claque. Ça fait quelques jours que j'utilise le sac, notamment quand je suis en gyroroue, et j'ai déjà entendu pas mal de fois les gens se retourner et dire « Oh, c'est trop bien ça !» C'est hyper stylé. Là, c'est des designs que j'ai pas choisi moi-même, mais vous voyez, il fait super bien éclairé chez moi, et ça se voit. Chacun des deux sacs vaut environ 130 €. C'est une petite somme, mais vraiment, je trouve pas ça déconnant par rapport à la qualité des produits. Au niveau du sac à bandoulière, ce qui est vraiment bien, la batterie externe, tu peux la retirer et la remettre assez facilement, et la planquer dans une petite poche à l'avant. Mais si j'avais un seul truc à dire, c'est que c'est vachement embêtant de déconnecter et reconnecter sa batterie externe à chaque fois. J'aurais préféré un bouton, comme ici là. On dirait qu'il y a un bouton, et ben c'est pas un bouton. Et ce serait carrément plus simple d'avoir un truc on-off. Mais bon, c'est pas le cas. Écoutez, on va faire avec. Hein. De toute façon, personne n'avait eu besoin jusqu'à présent d'un sac avec un écran LED. C'est déjà super d'en avoir et de pouvoir se la péter avec. Voici le sac de plus près. Alors c'est vraiment stylé quand il y a un design en fait qui a un pourtour noir. Mais dès qu'on a un design qui est plein comme celui-ci, on voit le petit écran carré. Et ça, moi personnellement, j'aime beaucoup moins. Après, c'est une affaire de goût. Ce sac est entièrement imperméable. Sur la gauche, ici, vous avez la petite poche de rangement pour mettre votre batterie externe. On a quand même des beaux matériaux. On a une pochette à l'avant avec pas mal de rangements. T'as aussi une poche à l'arrière. 2 poches à l'arrière, que dis-je. Une ici, voilà. Et une plus grande. Et là-dedans, les amis, vous avez la place de mettre pas mal de petites choses. C'est un très beau produit. Vous mettriez quoi, par exemple, ici comme design? Votre super-héros préféré, votre manga préféré, un logo, de l'écriture, vous pouvez tout mettre, on va voir ça après. Le sac, il est vraiment stylé. Là, il nous affiche l'heure, c'est pas le plus intéressant. Il est de très bonne facture, il est assez léger, on peut ranger pas mal de choses dedans. On va regarder ça de plus près. On est sur un écran 16 x 16. On a des petites poches sur les côtés pour mettre des petites gourdes. On est encore une fois sur un matériau qui est... Oh, on dirait que c'est moi qui fais ça. Un matériau qui est imperméable. Alors, tu peux l'ouvrir comme ça si tu dois chercher quelque chose assez rapidement. Mais vraiment, pour accéder à l'intégralité du sac, il faut retirer
retirer les petites attaches et ensuite tu peux l'ouvrir. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas de petites poches accessibles ici. Toutes les petites poches sont à l'intérieur. Par contre, en termes de rangement, vous pouvez mettre pas mal de choses. Moi, je l'utilise avant d'aller en soirée. Donc j'ai souvent ma petite trousse de toilette. De quoi faire des soirées. On peut vraiment y ranger pas mal de trucs. Donc là où vous avez l'écran, vous avez une partie avec deux petites poches ici. Et c'est là que vous mettez en fait votre batterie externe. De l'autre côté, on a plein de rangements. On peut mettre un ordinateur portable jusqu'à 13 pouces. Les fermetures sont imperméables. Et sur l'écran, en fait, on a une sorte de petit revêtement qui va le protéger de la pluie. Comme j'ai pas envie de devoir l'ouvrir et le fermer à chaque fois pour mettre la batterie externe, ce que je fais, c'est que je la mets sur l'extérieur. C'est un petit peu embêtant. On a un petit câble qui dépasse ici. Pour moi, le sac en bandoulière et le gros sac, ils sont vraiment utiles la nuit. Ça vous permet d'être lumineux, donc plus visible. Vous avez aussi dans l'application l'outil Signal qui vous permet, par exemple, quand vous êtes en vélo, en gyroroue, que vous courez, eh bien, indiquer ce que vous faites aux gens derrière vous. Et Divoom, ils vendent aussi une télécommande pour le faire sans avoir à passer sur l'application. Elle vaut 25 €. D'ailleurs, ça peut aussi être super cool en convention, je pense. Il faut savoir qu'une batterie de 10 000 mAh, elle va durer 6 heures avec le sac. Bon, maintenant, on va passer à l'application et voir quelques-unes des fonctionnalités que vous avez et comment on va pouvoir paramétrer chacun de ces dispositifs. Rassurez-moi, je suis quand même pas le seul à trouver ça trop classe. Ouais, celui-là est stylé. J'aime beaucoup. C'est bien, on peut tout comparer. Celui-là, oh, pas mal. Faut que j'enregistre celui-là. Oh, Hatsune Miku. Oh, et là, le petit visage, ma caméra l'a détecté en tant que visage. Cette fois-ci, je me connecte au sac et par exemple, je vais écrire du texte, Adrien, lecture, et là, vous voyez que ça va marquer Adrien, tout simplement. Donc, tu peux marquer tes réseaux sociaux, tu peux faire ce que tu veux. Bien sûr, ça marche aussi avec le plus petit sac. Si je veux lui mettre un petit design, eh bien, c'est toujours instantané. C'est trop bien. Dans l'application, tu peux mettre tous des designs en favori. Par exemple, moi, j'avais mis un petit Captain America parce que j'aime bien Captain America. Après, vous pouvez carrément avoir les mêmes designs. Et bien, sur les deux sacs, mais c'est encore plus stylé. Vous voulez jouer à un mini-jeu? Il n'y a pas de problème. Un petit Snake, ça vous dit? Et voilà, à l'ancienne. Je sais pas pendant que t'attends. Oh non, je suis mort. Celui-là, il est pas mal aussi, hein. C'est le jeu de Pong. Bon, bah, je vais pas vous faire une vidéo gameplay sur un jeu de Pong quand même. Mais vous avez capté le principe. Il y a 5-6 jeux. Bon, ça se dessine vraiment aux enfants ou si vous avez rien d'autre à faire. Vous pouvez également connecter vos réseaux sociaux pour avoir des notifications sur votre sac. C'est plus intéressant de l'avoir, je trouve, sur le cadre. Comme ça, dès que j'ai une petite notification sur Instagram, ça me met ici le logo Instagram. Arrêtez de m'envoyer des notifications. Ah bah vous voyez, vous avez vu? Il y aura encore énormément de choses à dire sur l'application. L'application, elle met en avant les créateurs. Si vous créez des pixel art ou des animations, il y a des concours pour les meilleurs pixel art, ce qui fait qu'en fait, ça se renouvelle tout le temps, les designs que tu as dans l'application. Tu peux avoir quelque chose qui te corresponde, qui corresponde à ton univers. Que tu sois commerçant, que tu veux un petit cadre où tu affiches, je sais pas, tes promotions à l'entrée, que tu sois un geek qui veut te la péter en convention, que tu sois un cycliste qui roule la nuit, et bah chacun pourra trouver son usage en fait du sac ou des cadres. Moi, je suis conquis. Le petit cadre, je l'avais depuis longtemps et les sacs et tout, j'ai vraiment bien kiffé. D'ailleurs, petite astuce, avant d'acheter les cadres ou avant d'acheter les sacs, vous pouvez télécharger l'application Divoom et juste vous entraîner au pixel art, voir si ça vous plaît, si vous arrivez à faire des trucs cool, voir s'il y a des pixel art qui vous plaisent. Et le jour où vous voulez acheter un produit, n'oubliez pas mon petit lien d'affiliation qui est dans la description qui vous donne 10% de réduction supplémentaire. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de ces 3 gadgets geeks. C'est une vidéo assez simple, en tout cas pour moi à tourner, j'espère que ça a été agréable pour vous à regarder. Il y a pas mal de projets qui arrivent bientôt sur la chaîne. Si vous souhaitez pas les louper, activez les notifications et vous m'avez demandé quelque chose. Je pense qu'après mieux réflexion et en attendant de trouver mieux, n'oubliez pas que si la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao!